Aujourd'hui, la plus grande actualité vient du Caucase du Sud. Ici, la colère de la Russie a éclaté après que l'Azerbaïdjan, longtemps considéré comme un petit État neutre, soit devenu l'un de ses rivaux les plus perturbateurs. Des accords gaziers aux livraisons d'armes, Bakou démantèle discrètement l'influence régionale de la Russie et la réaction du Kremlin est devenue ouvertement hostile, une frappe de missiles sur l'ambassade d'Azerbaïdjan à Kiev marquant une nouvelle étape dangereuse dans leur confrontation. L'attaque a eu lieu lors d'un bombardement nocturne sur des cibles ukrainiennes, lorsqu'un missile de type Iskander a touché l'enceinte diplomatique azerbaïdjanaise. Moscou a affirmé qu'il s'agissait d'un accident, mais à Bakou, la frappe a été perçue comme délibérée. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie et lui a remis une protestation officielle, tandis que le président Ilham Aliyev a appelé Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour condamner ce qu'il a qualifié de frappe ciblée. Les médias d'État à Bakou ont présenté l'incident comme une attaque directe contre la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Pour Moscou, il s'agissait d'un accès de colère, la frustration se traduisant par des actes contre un pays autrefois considéré comme un partenaire dépendant. Ce qui a déclenché cette réaction va bien au-delà d'une simple ambassade, car ces dernières semaines, des rapports ont confirmé que l'Azerbaïdjan a discrètement envoyé des chasseurs Su-22 à l'Ukraine via une chaîne logistique secrète passant par la Turquie, le Soudan et l'Allemagne. L'avion provient de Siyaz, une entreprise de défense relevant du ministère azerbaïdjanais de l'industrie de la défense, qui fabrique des armes et des munitions sous licence turque. Les cargaisons sont réétiquetées comme aide humanitaire à Gaziantep, expédiées vers Port-Soudan, puis acheminées en Europe avant d'atteindre l'Ukraine. Les mêmes routes qui transportaient autrefois des armes liées à Wagner servent désormais de réseau d'approvisionnement à l'Ukraine. Pour la Russie, l'humiliation est double. Elle perd le contrôle de sa sphère d'influence africaine et doit faire face à la réalité que même ses plus petits voisins contribuent désormais à l'effort de guerre de Kiev. L'autre raison de la réaction de Moscou réside dans l'énergie, puisque l'Ukraine a reçu son premier gaz azerbaïdjanais via le gazoduc transbalkanique, un itinéraire autrefois dominé par Gazprom. Les volumes sont faibles, mais la portée symbolique est immense. L'accord entre Naftogaz et Sokar Energy Ukraine marque la première source alternative de Kiev depuis l'arrêt total des importations russes. Le patron de Naftogaz, Serhiy Koretsky, l'a qualifié d'étape stratégique vers le début d'une coopération à long terme. Pour Moscou, ce mouvement indique que le bloc turcique formé par la Turquie et l'Azerbaïdjan fournit désormais ce que la Russie contrôlait autrefois, à savoir le carburant pour l'Est de l'Europe et la résilience pour l'hiver ukrainien. Partout en Europe, le schéma se répète. La Serbie, historiquement proche de Moscou, prépare de nouveaux contrats gaziers avec Bakou tandis que les sanctions américaines poussent Gazprom hors des entreprises locales. L'Union européenne a promu l'énergie azerbaïdjanaise comme substitut à l'approvisionnement russe, renforçant un changement plus large où la Turquie joue le rôle d'intermédiaire et l'Azerbaïdjan celui de nouveau fournisseur. Même des contrats limités réduisent l'influence de la Russie dans les Balkans, et chaque nouveau gazoduc renforce l'idée que c'est désormais Bakou, et non Moscou, qui contrôle l'avenir énergétique de la région. Dans le Caucase du Sud, le renversement géopolitique est presque achevé, puisque le corridor de Zangezur, reliant l'Azerbaïdjan à la Turquie via l'Arménie, redessine les routes commerciales entre l'Europe et l'Asie sans passer par le territoire russe. Ce projet a suivi l'offensive décisive de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, qui a mis fin à la guerre et révélé l'échec de Moscou en tant que force de maintien de la paix. Autrefois perçue comme la force stabilisatrice de la région, la Russie observe désormais depuis la touche pendant que ses anciens clients redessinent la carte autour d'elle. Le corridor n'est pas qu'une simple route, c'est la preuve concrète que le monopole de Moscou sur le transit eurasiatique est terminé. Globalement, l'Azerbaïdjan est devenu le plus petit État à infliger à la Russie le plus grand dommage stratégique. Par une combinaison de livraisons d'armes discrètes, d'accords gaziers et d'infrastructures régionales audacieuses, Bakou remplace progressivement le rôle de Moscou, dans le ciel ukrainien, dans le réseau énergétique européen et à travers le Caucase. L'attaque contre son ambassade n'intimidera pas l'Azerbaïdjan, car elle ne fait que révéler une Russie désespérée qui s'en prend à son entourage alors que son influence s'effondre dans son propre voisinage. Aujourd'hui, nous lançons enfin notre tout nouvel outil d'analyse de l'actualité à grande échelle. Désormais, au lieu de simplement lire des articles isolés, vous pouvez clairement voir le contexte plus large derrière tout ce que vous suivez. Vous pouvez vérifier instantanément si la couverture médiatique du jour est plutôt positive, négative ou neutre, ce qui vous donne une compréhension rapide de l'ambiance générale du jour. Vous pouvez aussi identifier quelles régions ont dominé le cycle de l'actualité,
ce qui vous aide à comprendre où se concentre l'attention mondiale. Grâce à l'analyse par mots-clés, vous découvrirez les thèmes et événements qui ont marqué la journée pour savoir quelles histoires ont vraiment retenu l'attention. Et si vous souhaitez approfondir votre compréhension du contexte à travers le temps, vous pouvez aller encore plus loin avec notre outil de création de frises chronologiques alimenté par l'IA. Ensemble, ces fonctionnalités vous offrent la manière la plus rapide et la plus fiable de saisir l'ensemble de la situation sans vous laisser disperser par des titres éparpillés. Pour accéder à nos statistiques et à notre outil de création de frises chronologiques, consultez le lien dans la description et rejoignez notre site. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.